Quoi de neuf sur Canva? Yes, on est reparti pour une nouvelle vidéo spéciale Canva et cette semaine, eh bien, on va voir ensemble pas moins de 15 nouveautés. Oui, 15. Si tu es comme moi et que tu utilises régulièrement Canva dans ton quotidien d'entrepreneur, alors tu le sais, les développeurs de Canva ont vraiment à cœur d'améliorer un maximum l'utilisation, l'expérience utilisateur. Et c'est pour ça, eh bien, qu'il y a souvent des améliorations, des nouveautés, des mises à jour. Donc, aujourd'hui, je vais te partager 15 de ces nouveautés. Donc, on va se retrouver comme d'habitude derrière mon écran. Mais avant tout ça, eh bien, si tu es nouvelle par ici, bienvenue à toi. Je suis Meriem, coach formatrice chez Meriem Be Happy et je suis également experte Instagram et Canva. J'aide les entrepreneurs à lancer et développer un business authentique, mais en leur évitant les galères de la technique. Alors tout ceci, ça passe par de la systématisation, par une bonne organisation, par les réseaux sociaux, mais bien évidemment aussi par beaucoup de mindset. Bref, si tout ceci résonne en toi, eh bien je t'invite tout simplement à t'abonner si ce n'est pas encore le cas et bien évidemment à activer les petites notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Voilà, on va se retrouver derrière mon écran. Je t'invite à ne pas louper une miette de cette vidéo car crois-moi, il y a certaines nouveautés que tu vas particulièrement apprécier. On se retrouve juste après. À tout de suite. Alors la première nouveauté, c'est quelque chose qui va te faire gagner du temps, comme d'habitude, hein, Canva est toujours dans cette optique. Donc là, j'ai pris un visuel au hasard. En fait, c'est la même chose qu'avec les couleurs. Donc maintenant, par exemple, si tu décides de changer une police d'écriture dans un visuel, donc là, admettons, j'ai plus envie que ce soit du bélier ça, j'ai envie de mettre ma police à moi, à savoir le Comforta, et bien là, tu vois, tout en bas, Canva te propose d'office de tout modifier, donc toutes les polices bélier ça en Comforta. Tu cliques sur tout modifier et voilà, ça te le modifie, ça te le change sur tout ton visuel. Donc en fait concrètement, eh bien, par exemple, admettons tu es en train de faire un carrousel et tu décides d'un coup de changer une certaine police d'écriture, eh ben, tu n'auras pas besoin d'aller sur chaque page de ton carrousel, tu auras juste à sélectionner une partie. Et ensuite, Canva va te proposer d'office de changer cette police d'écriture sur le reste de tes visuels. Donc ça va vraiment te faire gagner beaucoup de temps. La deuxième nouveauté, ça va nous amener à la page d'accueil. Donc quand tu arrives dans la page d'accueil de Canva, dorénavant, au niveau des onglets sur ta gauche, tu as un nouvel onglet qui s'appelle Vos projets. Ça, c'est vraiment une manière d'avoir accès plus rapidement à tout ton contenu en fait que tu as créé sur Canva et ça permet aussi de le classer un petit peu. Je t'explique. Là, par exemple, ici, tu as accès à tous les visuels que tu as réalisés, tous les visuels récents que tu as réalisés sur Canva. Donc ça, c'est pour aller beaucoup plus vite. Ensuite, quand tu descends, tu as ici donc l'accès à tous tes contenus. Là, tu as l'accès à tout ce qui va concerner tes dossiers. Donc, sachant que si tu n'as pas la version pro, tu es limité à 2 dossiers. Ensuite, à côté, eh bien, tu vas avoir tous tes designs. Là, tu vas avoir accès à toutes tes images. Donc là, ça va vraiment être tout ce que tu as téléchargé au niveau, comme image. Et puis à côté, eh bien, tout ce qui va concerner tes vidéos. Et ensuite, eh bien, quand tu recliques à nouveau sur tout, eh bien là, tu peux défiler, tu as accès, voilà, pareil, tout ce qui va être images, vidéos, etc. Et ensuite, eh bien, là, tu as aussi la possibilité, donc soit si tu peux sélectionner directement certains visuels. Donc là, par exemple, je sélectionne et je peux soit le déplacer vers un dossier, soit le supprimer si je le souhaite. Donc ça, c'est vraiment le rapide. Ou alors, tu cliques sur les 3 petits points sur chaque visuel et pareil, tu as accès à des options rapides. Donc là, la possibilité de dupliquer, déplacer vers un dossier, de télécharger ou encore de partager. Et autre petite chose que tu peux faire, eh bien, tu peux glisser, déposer un visuel. Donc là, par exemple, admettons, j'ai envie de le glisser, déposer et de le mettre vers un de mes dossiers. Donc, je peux faire comme ça et je peux le glisser et déposer. Donc voilà, ça, c'est vraiment ce nouveau petit onglet que tu as pu voir apparaître sur ta page d'accueil sur Canva. Alors, la troisième nouveauté, elle se passe avec le bouton partager maintenant, qui est donc le nouveau bouton que tu peux voir ici. Donc, quand tu cliques dessus, eh bien, tu as maintenant plusieurs options. Donc là, tu as accès directement ici si tu veux partager par exemple ton design avec quelqu'un.
Ensuite, eh bien, tu as la possibilité, ici il va te proposer des, comment dire, des options rapides, donc en fonction de ce que tu as peut-être l'habitude de faire le plus souvent. Donc par exemple ici, moi c'est présenter, Instagram, etc. Là, tu as donc l'option comme d'habitude quand tu veux télécharger ton visuel. Donc tu cliques là et là, c'est là que tu vas pouvoir sélectionner, eh bien, si tu veux que ce visuel soit en PNG, soit en PDF, enfin voilà, peu importe. Après, il y a les options que tu peux avoir avec la version pro. Donc, par exemple, télécharger avec un arrière-plan transparent. Et ensuite, eh bien là, tu as l'option pour partager sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui fait partie de la version payante. Là, tu as la possibilité d'imprimer ton design. Et là, quand tu vas cliquer sur plus, eh bien, tu vas avoir toutes les autres options que Canva propose. Donc, à savoir qu'il y a certaines options qui font partie de la version pro. Donc là, par exemple, générer un QR code, enregistrer dans un dossier. Là, par exemple, tu as tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Là, à nouveau, tu as accès à certaines applications. Voilà, tout un tas d'options. Vraiment, là, il y a tout un tas de choses que je te laisserai aller explorer par toi-même selon que tu y as accès ou pas. Sachant que ça dépend aussi, comme je te le disais, si tu as la version pro ou la version gratuite de Canva. La nouveauté suivante, elle apparaît au niveau des vidéos. Donc là, j'ai sélectionné une vidéo tout à fait au hasard sur Canva, c'est juste pour t'expliquer. En fait, il s'agit d'un nouvel effet que tu as pour les audios. Donc là, par exemple, j'ai un audio qui est là. Et quand je vais cliquer sur cet audio, j'ai ici qui s'affiche effet audio. Qu'est-ce que c'est concrètement? Tu as maintenant la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un fondu d'ouverture et un fondu de fermeture. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que tu vas pouvoir diminuer ton audio au début de ta vidéo, par exemple, et tu vas pouvoir, pareil, diminuer à la fin de ta vidéo. Donc ça peut être, par exemple, eh bien, si jamais tu décides, admettons, de faire une intro et une outro, que tu mets une petite musique et tu as envie qu'au début, eh bien, la musique va être un peu forte et puis quand tu vas commencer, par exemple, toi, à parler, eh bien, tu as envie que la musique, elle devienne moins forte. Et inversement, à la fin de ta vidéo, eh bien, logiquement, tu vas vouloir que le son soit bas parce que tu es encore en train de parler et que petit à petit, quand tu vas arrêter de parler, eh bien, ton audio ou ta musique va commencer à être beaucoup plus forte. Donc, voilà, tu peux régler ça ici. Et en fait, ce qui se passe, tu vois, quand tu le sélectionnes, tu vois ici au niveau de ton audio, tu as une espèce de petite courbe qui te montre que, voilà, tu vois, l'audio va être moins important, qui va passer de fort à plus fort. Et pour le fondu d'ouverture, c'est pareil. Tu vas avoir ta petite vague comme ça, hop, et plus tu vas avancer et plus elle va être importante. Donc à toi de voir où tu veux que ça commence et où tu veux que ça s'arrête, tout simplement. Et suivante, elle concerne la présentation. Donc, tu arrives dans la page d'accueil de Canva et tu vas sélectionner donc ta présentation. Donc, moi, j'ai pris une présentation au hasard. Et en fait, c'est deux petits raccourcis clavier qu'ils ont ajoutés qui sont vraiment, qui sont plutôt sympas. Donc là, je vais passer donc en mode présenter. Donc, je clique ici. Je clique sur présenter. Et donc là, ce qui va se passer, eh bien, c'est que je vais appuyer tout simplement sur la touche U de mon clavier et regarde ce qui se passe. Fermeture de rideau. Donc ça peut être vraiment pas mal si jamais tu veux faire une fin de présentation originale. Et tu veux rouvrir le rideau, bien c'est simple, tu rappuies à nouveau sur le U. Ensuite, deuxième raccourci, tu viens de balancer une petite punchline et tu veux vraiment marquer le coup. Eh bien c'est simple, tu vas appuyer sur le M directement sur ton clavier et regarde, hop là, boum, drop the mic. Donc voilà, donc ça c'est vraiment uniquement, je précise, donc pour le mode présentation. La nouveauté suivante, c'est au niveau des commentaires que ça se passe. Donc tu sais, normalement sur Canva, quand tu crées des visuels, et ça c'est vraiment pratique, quand tu travailles en équipe, tu as la possibilité de laisser des commentaires. Donc moi par exemple, dans ma formation Canva, quand je fais je partage des visuels ou même pour les exercices, eh bien je passe par les commentaires pour expliquer à mes élèves ce qu'elles doivent faire, comment s'y prendre, etc. Et donc en fait quand tu vas ici maintenant, dorénavant, tu as la possibilité donc hop, admettons insérer un emoji.
tu fais commenter et une autre personne donc va pouvoir venir te répondre directement ou elle va pouvoir réagir avec un emoji. Donc voilà, c'est un petit truc que Canva a ajouté, un petit truc sympa. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que Canva c'est aussi un outil qui permet de travailler pour le travail en équipe. Donc ça peut être pas mal. L'autre nouveauté, c'est quelque chose qui concerne, je vais y arriver, aussi donc les vidéos. Et en fait, ce sont de nouvelles transitions qui sont disponibles. Alors ça, il faut savoir que vraiment Canva est vraiment un outil où tu peux faire tes vidéos directement et c'est très facile à faire. Donc je referai d'autres tutos pour expliquer un petit peu tout ça plus dans le détail. Là, c'est pas l'objet du jour, mais je voulais vraiment te partager cette petite nouveauté. Donc en fait là, quand tu arrives ici, tu vois, tu as le petit plus entre tes différentes vidéos. Quand ça, c'est quand tu fais des montages vidéo. Et quand tu vas cliquer ici, donc tu as soit la possibilité d'ajouter une page, soit la possibilité d'ajouter une transition. Et donc là, si j'appuie sur ajouter une transition, et bien là, en fait, il y a une nouvelle transition qui est là, qui est encore en bêta, donc en test. Et donc, c'est l'option combinée. Donc ça, voilà, c'est une autre transition. Mais après, au cas où tu ne le savais pas, tu as déjà donc différentes voilà, tu vois, hop, il y a celle-là qui est le glisser. Tu peux sélectionner au niveau du timing. En plus, tu as celle-là, l'option de l'effacement. Voilà, donc voilà, tu as la possibilité, sache-le, d'insérer directement des petites transitions sur Canva quand tu fais du montage vidéo. La nouveauté suivante, elle concerne les audios. Donc dorénavant, tu as la possibilité de trier un peu plus au niveau des audios quand tu recherches des audios. Si tu veux vraiment une musique ou un son, voilà, c'est plus simple. Donc là, par exemple, moi ici, au niveau des audios. Donc les audios, tu les trouves au niveau des éléments, ok? Donc là, je vais par exemple chercher eau. Et là, en fait, bah, tu vois, Canva me propose soit les vagues, chute d'eau, pluie, océan, méditation. Donc voilà, et après, eh bien ici, il y a plusieurs possibilités, sachant que bon, je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, mais c'est vrai qu'au niveau des audios, quand tu as la version gratuite de Canva, ça reste quand même assez limité. Nouveauté suivante qui nous renvoie à nouveau à la page d'accueil et c'est un nouvel onglet aussi que tu as peut-être déjà remarqué ou peut-être pas. C'est ici, quand tu arrives là, en fait, au niveau des outils, tu as maintenant un onglet Appli. Donc là, c'est vraiment pas mal parce que, eh bien, déjà, ça te permet d'avoir accès à toutes les nouvelles applications que Canva propose. Peut-être qu'il y en a certaines que tu vas découvrir, peut-être qu'il y en a certaines que tu ne savais même pas qui étaient intégrées dans Canva. Donc là, voilà, tu as accès à toutes les nouvelles. Ensuite, eh bien, ils ont fait une petite sélection. Donc là, par exemple, les populaires. Là, par exemple, pour importer des médias, pour découvrir des contenus, pour faire de la retouche photo, pour partager et publier. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Et tu peux aussi sélectionner directement ici. Donc, tu as ici les onglets ou alors ici, tu as directement pour avoir accès à toutes les applications. Et sachant que du coup, eh bien, comme tu arrives sur cet onglet application, eh bien, tu peux venir ici directement taper et par exemple, eh bien, rechercher voilà, par exemple, moi, je recherche Giphy et je vois que Giphy existe et donc je peux y avoir accès beaucoup plus rapidement ici. Avant de poursuivre vers donc la suite de ces nouveautés, je te rappelle, eh bien, si tu kiffes Canva et si tu aimerais vraiment aller plus au fond, approfondir tes connaissances avec cet outil, je te rappelle que j'ai une formation qui arrive très bientôt et que j'ai mis en place une liste d'attente pour cette formation qui s'appelle donc Design ton biz avec Canva pour que tu puisses être averti justement de sa date de sortie et aussi bien évidemment que tu ne passes pas à côté du tarif spécial lancement. Donc n'hésite pas à t'inscrire, à rejoindre cette liste d'attente. Le lien, tu le trouveras dans le descriptif de cette vidéo. Donc on va continuer avec la suite des nouveautés. Alors peut-être que toi tu es déjà au courant ou peut-être que tu es comme moi et tu as découvert cela récemment, mais sache que dorénavant Canva est disponible en tant qu'application sur App Store et aussi donc si tu es sur PC. Donc c'est simple, eh bien par exemple si tu es comme moi, si tu es sur Mac, il te suffit d'aller sur l'App Store.
de rechercher Canva et tu vas pouvoir télécharger l'application. Et c'est vraiment sympa parce que ça t'évite d'être sur ton explorateur et d'avoir 15 000 onglets ouverts. Donc là, tu as directement ton application. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc si tu ne le savais pas, eh bien sache-le, l'application Canva est dorénavant disponible. Donc comme je te disais, sur Windows et aussi sur Mac. Pour la nouveauté suivante, je voulais un petit peu te parler au niveau des éléments et plus précisément concernant les lignes et les formes. Donc là, quand tu es sur éléments, lignes et formes, et donc il y a quelque chose que tu n'as peut-être pas vu passer, c'est la possibilité maintenant de vraiment bien personnaliser les lignes. Donc là, par exemple, je vais sélectionner cette ligne-là. Et donc ici, tu as différentes options. Donc là, tu as déjà la couleur de la ligne que tu peux changer directement. Ensuite ici, ça va être ton style de ligne. Donc là, c'est vraiment bien parce que tu vas pouvoir jongler au niveau de l'épaisseur de ta ligne. Donc là, ici, tu peux déjà directement faire ça, tu vois, comme ça. Voilà, donc là, j'agrandis la ligne, je l'affine. Ensuite, tu peux venir faire, par exemple, si tu veux faire si tu veux la mettre comme ça en petits tirés, des plus petits tirés et encore des plus petits tirés. Et après, donc, il y a aussi la possibilité, normalement, ça, tu l'as déjà vu dans certains de mes tutos, mais d'agrandir ta ligne. Et ça se passe directement ici, tu vois, donc l'agrandir ou la rétrécir. Bon là après c'est toujours pareil, hein, ça c'est l'outil pour jongler, pour faire bouger ta ligne, pour la mettre droite, etc. Et ensuite tu as la possibilité de faire d'appliquer différentes formes pour ta ligne. Donc là par exemple, tu as changé d'avis, tu aimerais bien que ta ligne ait une forme de flèche, et bien voilà, tu vas cliquer ici. Ou alors, tu préfères plutôt cette forme-là ou plutôt cette forme-là. Donc vraiment, ça, c'est vraiment sympa parce que ça te permet en fait de vraiment bien customiser ta ligne. Parce que c'est vrai qu'avant, c'était un petit peu limité quand on a serré des lignes. Il fallait directement aller chercher une flèche ou alors directement, tu vois. Donc là, ça t'offre plus d'options. Et après, pareil, ça c'est pour le début de la ligne et ça c'est pour changer la fin de ta ligne, pareil. Et comme d'habitude, tu as aussi la possibilité d'animer. Donc ça, de toute façon, comme tu le sais maintenant, sur Canva, on peut tout animer. Donc on peut animer les éléments, on peut animer une image, on peut animer un seul élément, ou on peut animer tout un visuel en entier, tu vois. Et tu peux aussi venir ici modifier la durée de ton animation. La nouveauté suivante nous renvoie à nouveau à la présentation. Donc, sache-le maintenant, tu as la possibilité de cacher une page dans une de tes présentations. Admettons, tu as préparé une présentation et au moment où tu vas vouloir en fait la présenter, entre guillemets, il y a une page que tu n'as pas envie que l'on puisse voir, que les personnes qui vont assister à ta présentation puissent voir. Eh bien, c'est simple, tu vois, tu vas cliquer sur ta page et ici, tu as 3 petits points. Tu vas cliquer sur les 3 petits points et là, tu vas pouvoir cacher la page. Et donc, en fait, cette page, elle ne sera visible que pour toi. Elle ne sera pas visible pour les personnes qui assisteront à ta présentation. Donc ça peut être vraiment sympa si tu as envie de mettre une page, peut-être avec quelque chose que tu vas, voilà, que tu as envie dont tu as envie de te souvenir, mais que tu n'as pas envie que tout le monde puisse voir. Ou voilà, c'est une option qui peut être plutôt utile. La nouveauté suivante, c'est une nouveauté qui est réservée uniquement si tu as Canva Pro. Donc, il s'agit du fameux planificateur. Donc là, comme tu le vois, il y a la petite couronne. Donc, c'est quelque chose qui est seulement disponible pour la version Pro. Et en fait, ce qui se passe avec ce planificateur, c'est que tu as la possibilité d'appliquer un filtre et de dire en fait où tu vis, tout simplement. Et tu as accès donc à toutes les différentes fêtes locales si tu le souhaites et aussi les fêtes religieuses. Donc là, par exemple, moi ici, tu vois, quand je clique là, Canva a bien vu que j'étais en France. Donc toi, si jamais ce n'est pas fait, tu peux sélectionner ton pays de résidence et comme ça, tu vas pouvoir voir dans ton calendrier de ton planificateur toutes les fêtes du pays où tu résides. On arrive déjà aux 2 dernières nouveautés que je voulais te partager et surtout ne te sauve pas car tu vas voir, elles en valent vraiment la peine. L'avant-dernière nouveauté, donc, elle concerne les présentations. Donc, on va retourner dans les présentations. Et en fait, maintenant, quand tu arrives dans la partie présentation de Canva, tu as un nouvel onglet. Donc là, tu as
ce qui concerne donc les modèles, on est au niveau des modèles, ok. Donc là, tu as ici modèle et juste à côté, tu as un nouvel onglet qui est apparu mise en page. Et quand tu vas cliquer sur cet onglet mise en page, ce qui va se passer, c'est vraiment génial, c'est que ici, tu vas pouvoir construire toi-même ta présentation, mais de manière hyper rapide. Concrètement, là, par exemple, moi, je vais mettre que je veux rajouter une page. Admettons, là, je vais mettre une page de titre avec photo. Ensuite, par exemple, ici, je vais mettre une autre page où je vais ajouter celle-ci. Voilà, un titre avec une image. Et puis, une autre où je vais mettre ici, hop, voilà. Et donc là, eh bien, là, je vais pouvoir insérer un titre. Je vais pouvoir insérer une date, je vais pouvoir mettre une image. Donc là, par exemple, on va aller récupérer une photo parmi les photos. On va chercher work. Allons-y, on va mettre cette image-là. Hop. Ensuite, on va mettre test, présentation. Et donc, moi, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir ici au niveau du style et avec mon style à moi. Et ensuite, eh bien, Canva va me proposer d'office de l'appliquer à toutes les pages, donc d'appliquer mon style à moi de mon identité visuelle à toutes les pages. Je valide et regardez ce qui s'est passé. Regarde ce qui s'est passé, pardon. Voilà, tu vois, il m'a mis d'office mes couleurs à moi. Donc là, eh bien, je sais que ça va être... Donc là, il a mis les couleurs. Après, c'est pareil, je peux appliquer donc ma police d'écriture comme je te l'ai montré de la nouveauté maintenant. Il me propose d'office de l'appliquer à toutes les pages, donc je valide. Et du coup, eh bien, il a mis tout le style appliqué, donc le style de mon style d'écriture appliqué à toutes les pages. Ensuite, ici, eh bien, moi, j'aurais plus qu'à rajouter donc mes images, rajouter tout mon contenu. Mais déjà, je sais que c'est à mes couleurs. Alors après, évidemment, comme d'habitude, hein, si je veux changer, si moi ça me plaît pas, je veux une d'autres couleurs, j'ai plus qu'à cliquer ici et ça va tout modifier. Donc là, c'est vraiment pas mal. Donc là, comme tu le vois, ici, du coup, eh bien, il a déjà mis toutes les mises en page avec mes couleurs. Donc là, ce qui va se passer, c'est que d'office, quand je vais sélectionner, prendre une page, une autre page, eh bien, elle est déjà avec ma charte graphique, avec mes couleurs et avec aussi mes polices d'écriture. Donc, une nouveauté vraiment pratique qui va vraiment faire gagner beaucoup de temps. Bah, si jamais il y a parmi les modèles de présentation qui sont proposés, il n'y en a pas qui te plaisent, ou si toi tu préfères construire tout toi-même, enfin construire toi-même. Donc, et tu vois, franchement, il y a vraiment beaucoup de choix, donc que ce soit pour la première page, voilà, pour toutes les pages, donc tu as vraiment, vraiment beaucoup de choix. Et enfin, la dernière nouveauté que je voulais partager avec toi sur Canva, eh bien, elle concerne le format Instagram. Au cas où tu ne l'aurais pas encore remarqué, et pourtant je crois que normalement ça devrait avoir attiré ton attention, sur Instagram, le format 1080 sur 1080, c'est-à-dire le format carré, est complètement révolu. D'ailleurs, récemment, le big boss d'Instagram l'a annoncé. On cherche vraiment à ce que le contenu soit beaucoup plus immersif sur Instagram et donc le format est devenu plus grand. Donc on est vraiment sur du format en fait beaucoup plus grand, du format qui occupe tout le téléphone. Donc on n'est plus sur du 1080 sur 1080, mais sur du 1080 sur 1350. Tu as peut-être dû le voir si tu me suis sur Instagram, sur les contenus que je partage, et peut-être sur d'autres personnes. En fait, maintenant, quand tu arrives et que tu regardes leur contenu, tu vois que le contenu occupe toute la page et que ce n'est plus du format carré. Alors, bien évidemment, sur ton feed Instagram, ça reste du carré. Donc, il faut faire attention quand tu vas mettre des choses visuelles sur ton contenu, qu'elles restent vraiment visibles dans la partie carrée. Mais pour la place dans le feed, donc dans la page d'accueil de Canva, tu peux passer par du 1080 sur 1350. Et donc, jusqu'à dernièrement, sur Canva, malheureusement, ce n'était pas possible d'avoir ce format directement. Il fallait passer par du format 1080 sur 1080 et ensuite l'adapter ou le redimensionner, ce qui faisait perdre beaucoup de temps. Alors que maintenant, eh bien, tu as la possibilité de taper publication Instagram
Et là, eh bien, tu as cette nouveauté qui est là. Publication Instagram portrait, pardon, 1080 sur 1350. Et donc voilà, là tu sais que tu as tes visuels qui sont déjà donc au bon format. Donc là par exemple, admettons, si tu décides de partir sur ce visuel là, donc moi ce que je te recommande de faire pour être sûr de ne pas, comment dire, pour être sûr que dans ton feed à toi en fait, ton contenu important restera visible, eh bien c'est soit de te mettre des marges, ou alors, pour aller plus vite, eh bien c'est simple, tu prends juste, quand tu as fini ton visuel, tu vas insérer un carré comme ça. Donc tu le mets vraiment comme ça, complètement. Et ensuite, tu t'assures qu'il est bien centré. Et là, en fait, sache que tout ce qui va être à l'intérieur de ce carré sera visible sur ta page d'accueil à toi, sur ton feed à toi. Et si tu mets des choses ici ou si tu mets des choses ici, elles seront visibles si les personnes regardent ton visuel donc dans leur page, dans le feed général d'Instagram, mais elles ne seront pas visibles sur ton feed personnel. Et bien voilà, c'est tout pour ces 15 nouveautés que je voulais absolument te partager, donc 15 nouveautés Canva. D'ailleurs, je serais ravie que l'on échange ensemble en commentaire pour que tu me dises, eh bien, s'il y en a certaines que je t'ai fait découvrir et s'il y en avait que tu connaissais déjà. Ça me fait toujours énormément plaisir d'échanger avec toi, donc surtout n'hésite pas. D'ailleurs, si cette vidéo t'a plu, bien je t'invite à la liker, bien entendu, mais aussi à la partager. Et si tu le souhaites, tu peux même la partager et me taguer sur Instagram. Je serais heureuse aussi de savoir que tu fais partie de ma communauté sur ce réseau où je suis très active. En attendant la prochaine vidéo, tu peux déjà t'abonner et surtout pense à bien activer les notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos et mes prochains conseils. Sur ce, je te laisse, on se retrouve très vite. Prends bien soin de toi et des tiens et n'oublie pas de kiffer ton bise. Ciao, ciao!